J'aurais jamais cru qu'un jour je serais là, être Masmil le Rav, Adam Gadol, Anak Be'anaki. J'ai été choisi parmi les élèves pour représenter un peu ceux qui étaient proches de lui, qui l'ont connu de proche, pour parler au nom, j'étais proche du Rav, je peux vous le dire, au nom de dizaines, au nom de centaines, au nom de milliers, au nom de dizaines de milliers, au nom de centaines de milliers, j'exagère pas du tout, de gens qui étaient proches du Rav, à qui le Rav, il a fait faire Tshuva, il a rapproché. Combien aujourd'hui de Bnei Torah? Ici je vois des anciens de la Yeshiva. Combien de Bnei Torah le Rav il a fait? Combien de gens il a rapproché à la Torah? Combien de couples il a réussi à ressouder? Combien dans sa vie, comme on est ici, il a fait dans son courte vie, ce qu'on ne fait pas en 300 ans. C'est un monsieur qui avait un très très grand talent, comme vous l'avez tous vu, qui avait un grand charisme et qui a utilisé ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il lui a fait, ce Koach Hadibour. Pourquoi? Pas pour faire de l'argent. Toujours il nous disait le Rav, moi j'aurais pu être dans le business, j'aurais pu faire plein de choses. Et c'est vrai, à Rav, vous auriez pu faire plein de choses. Vous auriez pu devenir un grand homme d'affaires, vous auriez pu gagner beaucoup d'argent. Mais vous avez choisi de prendre cette rouna-là et de l'utiliser. Pourquoi? Pour approcher les Juifs à la Torah. Et pendant des dizaines d'années, il va faire des séminaires et il va rapprocher des gens à la Torah. Et c'est impressionnant de voir les fruits. Les fruits, moi-même, le premier, je suis un fruit du séminaire, où j'étais au séminaire la première fois. Et là, il y avait un ancien parcours de la Yeshiva, il m'a attrapé, il m'a dit, toi, tu dois aller à la Yeshiva, viens. Il m'a attrapé, il m'a mis devant le Rav. Et il a dit, Rav, dites-lui de venir à la Yeshiva. Et le Rav, il m'a dit simplement, ah, Eliaou, tu dois venir à la Yeshiva, kol hakavod. Il m'a pris, m'embrasser. Voilà, je suis venu pour un mois et je suis resté 30 ans, 35 ans à la Yeshiva. En temps, le Rav, il avait un koach incroyable, un talent incroyable, et il l'a utilisé pour faire tchouva à des gens. Maintenant, cette période de séminaire, à un moment, elle a pas pu continuer. Pourquoi? Ça coûtait trop cher à faire, c'était trop compliqué à faire. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui a fait un cadeau. Alors, c'est vrai que cet appareil-là, Internet, il a amené beaucoup de touma dans le monde. Mais, Baruch Hashem, le Rav, il a réussi à prendre cet outil-là et en faire un truc incroyable. Je voudrais juste le raconter, parce qu'il y a ici un élément incroyable. Comment le site Internet a été créé. Alors, il y a environ 21 ans, 22 ans, il y a Binyamin Benamou qui avait créé un site pour le Rav. D'accord, leava.fr. Au début, il y avait simplement quelques articles, par-ci, par-là. Il y avait quelques cours audio. Et un jour, Binyamin Benamou, il m'a dit, écoute, maintenant, il y a la possibilité de mettre des vidéos. Essaye d'enregistrer le Rav et mets des vidéos. Je dis, mais comment on fait? Il faut une caméra. On n'a pas de caméra. Yeshiva est très pauvre, il n'y a rien du tout ici. Et là, il y a un élève qui est arrivé, ben, mâche les scroutos. On ne peut pas imaginer ce monsieur, ce juif, comment scrouti là, Moshe El Maliar, il s'appelle sûrement ici. Il est venu à nouveau à la Yeshiva. Je dis, dis-moi, t'as pas une caméra toi? Il m'a dit, oui, j'ai une caméra. Où elle est? Elle est dans la voiture. Tu la prêtes, j'enregistre le Rav. On a pris la caméra, on a mis une caisse, on a mis la caméra dessus. Ah, Rav, on va vous enregistrer. On l'a enregistré. Et on l'a mis, on l'a posté sur Internet. Le lendemain, on a encore enregistré un cours. Et le surlendemain, et le surlendemain. Après quelques semaines, quelques jours, j'ai demandé à Binyamin Benamou, je dis alors, il y a des gens qui ont regardé? Il m'a dit oui. Il y a 240 personnes qui ont regardé. Je dis quoi, 240 vues? Je suis parti voir le Rav, je dis quoi d'arabe? Vous savez combien de gens ils ont vu la vidéo? Il m'a dit combien? Je lui dis 240 personnes. Et là, il a été choqué. Il dit 240 personnes, ils ont vu la vidéo? C'est incroyable, il faut continuer. Oui, il faut continuer. Et on a continué pendant une semaine. J'ai demandé à Binyamin, combien il y a eu cette semaine? Cette semaine, il y a eu 1000 vues. Je lui ai dit au Rav, vous savez combien de vues? Il y a eu 1000 vues. 1000 vues. Et là, il était comme un fou. La semaine d'après, Binyamin, combien de vues il y a eu? Il y a eu 4000 vues. Rav, 4000 vues. Ça va plus vite que la bourse. Et là, le Rav, il a mis le paquet. On a acheté même pas un ordinateur, on a récupéré un ordinateur. Et là, le Rav, il a commencé sa période. Et au fur et à mesure, on voyait les statistiques qui montaient. Et c'était des milliers, des dizaines de milliers de vues. À un moment, on arrivait, je ne sais plus, au bout d'un an, 2 ans, il y avait presque 1 million, 2 millions de vues. Maintenant, le point qui était incroyable, c'est qu'au début, ce n'était pas gratuit, Internet. Ça veut dire que quelqu'un qui voulait voir un cours, il devait payer. Et là, la Yeshiva, elle était en difficulté. Et tous les moyens pour essayer de raborder un petit peu d'argent,
Alors on lui a dit, Arabe, vous savez, on va faire une inscription, les gens vont payer pour pouvoir voir les cours. Et regardez la mentalité du Rav, et c'est Mamash qui l'a accompagné toute sa vie, il dit, m'a payé les gens pour écouter la Torah, mais laisse tomber, donne-leur, gratuit, donne-leur. Et là, il a explosé. Et je pense que c'est le premier, c'est le précurseur de tout, de toute cette Chazara Bitchouva à travers Internet. Il a fait des dizaines et des centaines de cours qui ont rapproché des gens. Il a fait des cours qui ont fait pleurer, qui ont fait trembler à terre. Des cours comme Germamia, où je me rappelle, il montrait les mails qu'il recevait de juifs, de non-juifs, du monde entier, qui ont été ébranlés de ça. Partout où j'allais, les gens ils me disaient, c'est toi, tu es avec le Rav Ron Shaya, tu sais grâce à lui qu'est-ce qui m'est arrivé, tu sais grâce à lui ce qui m'est arrivé. En tout cas, il a fait, grâce à ce bifal, qui est les séminaires, et qui est le site internet, un truc incroyable. Maintenant, on parlait tout à l'heure avec Hanania, on s'est dit, mais c'est incroyable, parce que quand on va en Chutz La'aretz, on parle avec des gens, où on voit le Rav parler avec des gens de Chutz La'aretz, on voit que les gens le tutoient. Vous avez remarqué ou pas? Combien de gens tutoyaient le Rav Shaya? Et moi, c'est un truc qui me choquait. Comment les gens, ils le tutoient? Vous savez pourquoi ils le tutoyaient? Parce qu'en réalité, eux, lorsqu'ils allaient dans les séminaires, ou qu'ils voyaient comme ça, en France, quand il allait en France, ils ne voyaient pas chez lui forcément un Rav, ils voyaient un conférencier, ils voyaient un frère, ils voyaient un ami, ils voyaient un confident, ils voyaient quelqu'un avec qui on pouvait parler. Mais quand nous, on venait à la yeshiva, et quand on est venu à la yeshiva, alors on a vu autre chose. Et comme on a répété ici en hébreu, on n'a pas vu simplement un conférencier, quelqu'un qui parlait bien. On a vu un Rav, Sadik, Yachar. Et une des grandes phrases du Rav, écoutez bien cette phrase. Il a dit que quelqu'un, il veut faire tchouva. La première chose sur laquelle il doit faire tchouva, c'est d'être un mensch. C'est d'être un homme, d'avoir du derech, d'être un homme droit, d'être un homme bon. Ça, c'est lui qui a de la tchouva. On ne doit pas se cacher derrière Tfilin, on ne doit pas se cacher derrière plein de choses. Le Ikar de la tchouva, c'était de devenir un mensch. Et de mettre toute sa vie, le Rav, il a prouvé combien il était, Mamash, il accomplissait ce qu'il était. Un mensch, un homme extraordinaire, un homme chez qui on pouvait se confier, à qui on pouvait parler. Tous les mots qu'on avait, il connaissait la vie de tout le monde, il nous connaissait à tous. On pouvait venir lui parler, pleurer chez lui, il nous écoutait, il nous encourageait. Combien de pleurs moi j'ai pleuré chez lui, combien il m'a encouragé. Et si Baruch Hashem j'ai fait un petit truc dans ma vie, c'est grâce à lui. Et on lui doit énormément. J'ai encore plein de points à vous dire, je vais dire rapidement. Un des Rav d'Ayeshiva, il m'a dit, moi aussi je peux vous témoigner ça, que des fois on travaille dans une société, alors on a un patron. Alors le Rav Shaya, en tant que Rav de l'Ayeshiva, c'était notre patron. C'était un patron, mais c'était un patron. C'était un patron qui gérait bien son affaire, et Baruch Hashem, elle tournait bien son affaire. Mais la différence, c'est qu'on avait un patron qui était tzaddik. Un patron qui était droit, un patron qui était ireshamaim. Jamais aucune histoire d'argent, jamais aucun problème, jamais un mot en plus. Jamais toujours dans la droiture et dans la yishrou de façon exceptionnelle, de façon extraordinaire. C'est un homme qui nous a fait beaucoup de bien parce qu'il nous a montré vraiment le chemin à suivre par rapport à ça. J'ai noté quelques points, je vais dire rapidement. Un Rav m'a dit aussi que quand tu voulais une bracha, alors tu n'allais pas chez Rav un tel ou Rav un tel, tu allais chez qui? Tu allais chez Rav Shaya. Pourquoi? Parce que Rav Shaya avait un corps à bracha qui était extraordinaire. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez entendu, c'était un homme qui faisait attention à sa bouche. Il ne disait pas un mot d'Ashonara. Quand on devait faire des réunions avec les rabbinim, c'était très compliqué. Et d'abord, il ne voulait pas qu'on fasse des réunions. Pourquoi? Parce que toi, tu vas parler de lui, lui, il n'a pas besoin d'entendre ça, lui, il n'a pas besoin d'entendre ça. Il dit, mais Rav, comment on fait pour arranger les problèmes? Eh bien, tant pis, on n'arrange pas les problèmes. Et lui, il se débrouillait tout seul avec les problèmes. Pourquoi? Pour ne pas prendre la shonara. Il faisait extrêmement attention à la shonara. Tu t'approchais de lui, tu commençais à dire un demi-mot, il te sautait dessus. Impossible. Mais il y a aussi une mida qui était extraordinaire. Et comme on dit qu'il y a un vacuum ici à prendre, un truc incroyable. Et je peux dire que ça, je ne l'ai jamais vu chez qui que ce soit. Chez qui que ce soit, j'ai jamais vu cette mida. Shimirata Enaim. De la façon dont le Rav faisait attention à ses œufs, c'était incroyable, extraordinaire. Je ne sais pas si dans les 30 dernières années, il a vu une femme. À part sa femme, ou ses filles. Je ne sais pas, c'est impossible. Il enlevait ses lunettes, il se mettait de côté. Dans l'avion, il se mettait quand il allait en France, dans le coin là-bas, pour surtout pas qu'on le voie. Il y a une histoire qu'un jour, il était dans l'avion, il n'avait pas de place, ils l'ont surclassé en première classe ou en business. Il ne voulait pas être assis là-bas. Il a commencé à se disputer avec l'hôtesse sans les lunettes. Et l'hôtesse, elle ne comprenait pas, il lui parlait pas. Avec qui il parle? Et il lui dit, je ne veux pas m'asseoir là-bas, je ne veux pas m'asseoir là-bas.
Et là, il y avait un des rabbins d'Aïshiva qui était là. Il lui dit, écoutez, lui, il veut pas cette place-là. Il veut cette place-là là-bas. Mais il est mieux cette place, elle est en business. Il dit, mais je m'en fiche. Il ne veut pas être au business, lui, il est dans le coin, il ne voit personne dans le cachet. Si on vous propose ça, vous acceptez? Mais je vous accepte. Alors acceptez-lui. Allez, prenez la dame qui est là-bas et donnez-lui. La dame, elle s'est levée de sa place, elle était toute contente, elle allait en business. Et le rabbin au Hachem, il s'est mis dans le coin et que personne ne l'embêtait. Il pouvait comme ça faire très attention à ses yeux. Très souvent, on l'a emmené à droite, on l'a emmené à gauche, on peut lui tenir la main parce qu'il voulait faire attention à ses yeux. Et ça, c'est un vacuum. S'il y a une mida qu'on doit prendre de chez lui, vraiment, c'est un... Quelqu'un il m'a dit que c'était un homme zanacher. C'est pas un homme normal. Il y a des hommes normaux, lui c'était pas un homme normal, c'était Mamash Malach Hashem. Quand on allait chez Benayu Ben Yehoyada, il avait un kécher très spécial avec Benayu Ben Yehoyada. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a fait à Kibret Sadikim. Il nous a raconté que Benayu Ben Yehoyada, lui c'était une neshama spéciale. C'est une neshama qui n'avait pas besoin de descendre dans ce monde. Elle acceptait de descendre dans ce monde. Moi je peux vous dire, Rav Shaya, c'était une neshama spéciale. Il n'avait pas besoin de venir dans ce monde. Et il est venu pourquoi? Il est venu pour nous rapprocher. Il est venu pour nous tendre la main et pour nous aider. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de foyers juifs qui sont juifs, qui gardent Shabbat, qui mangent Kasher grâce à qui? Grâce à lui. Et il a un mérite vraiment incroyable. Je vous raconte encore une ou deux choses. Et c'est ça que quand je lisais le matin, on lit, après le Diboud, on remercie Akadosh Baruch Hu, Modéani, chez Samtachet Kim Yoshve Bet Midrash. Et aujourd'hui, je peux dire que des milliers de personnes, ils peuvent dire au Rav Shaya, Modéani Gvodarav, Modéani chez Samtachet Kim Yoshve Bet Midrash, que tu es venu en France nous chercher et nous emmener au Beth Midrash, de nous faire goûter la Torah. À nous, il y a beaucoup de gens. Si tu n'étais pas là, qu'est-ce qu'on serait devenu? On serait devenu des ploucs. On serait devenu des riens de Dieu. Et toi, tu es venu dans la poubelle nous chercher et tu nous as rendu des Torah. Combien on doit le remercier à ça? Combien de juifs dans le monde, combien de goïs dans le monde, ils doivent le remercier grâce à ça. Ils ont aussi changé leur derrière. Combien de mails ils recevaient du monde entier? On n'a pas idée. Moi, je rentrais, des fois, je le voyais comme ça, écrasé. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème de Shlom Bayit par-ci, un problème de Shlom Bayit par-là, une question à droite, une question à gauche, sans arrêt. Et toute sa vie, c'était que les Shem Shabaim. Jamais il a pris d'argent, jamais pour lui, aucun Tova. Un rav, il m'a dit, c'est un monsieur qui avait un grand charisme. Il aurait pu utiliser ce charisme-là pour les Tovatos. Jamais il a utilisé sa force, son charisme, pour ses Tovatos. Jamais. Et il aurait pu en faire des choses, et il aurait pu en avoir des choses. Et il a renoncé à tout, uniquement pourquoi? Et ça, c'était le grand amour de sa vie, pour Akadosh Baruch Hu, pour approcher les Juifs à la Torah. Ça, c'était son seul essai. La grande phrase qu'il avait peur. Il dit, la seule chose que j'ai peur, c'est qu'après 120 ans, il n'a pas été jusqu'à 120 ans, mais après, il a fait plus que 120 ans. Après 120 ans, je vais montrer au ciel, et on va me dire, à cause de toi, il y a eu un juif que tu n'as pas rapproché à la Torah. Il dit, ça, j'ai eu très peur. Et partout, il y avait un juif qu'on pouvait rapprocher à la Torah, alors il allait, il lui parlait, il lui faisait. Il n'y avait aucun problème de lui dire, Arabe, il y a ce juif-là, il faut lui téléphoner. Qu'est-ce qu'on dit en général? Que lui, il m'appelle. Il dit, c'est quoi le numéro? Il prenait le téléphone, il appelait. Il n'avait aucun problème avec ça, de parler à tout le monde. Il y a des dizaines d'histoires de Bakhourim qui partaient, il les a récupérés, il les a ramenés. Aujourd'hui, c'est des Torah. Il y a beaucoup, on racontera encore beaucoup d'histoires. En tout cas, je vous raconte juste une petite anecdote. C'est un monsieur aussi qu'il ne fallait pas chauffer. Ça, il ne fallait pas chauffer. Si tu commençais à parler un peu de kofrout, il ne fallait pas le chauffer. Et il y a une grande anecdote. Je ne sais pas si vous allez apprécier ce que je vais vous raconter, mais une fois, on était dans le bus, dans un tioul. Et là, le chauffeur, il parle, il commence à raconter. Et là, il commence à dire des trucs que ça ne plaît pas au Rav. Moi, c'est un Israélien, il commence à parler avec lui, il se tait. Et là, le Rav, il explose. Et là, il commence à lui faire un séminaire. Vous avez déjà dans un séminaire du Rav Shaya? Ça dure 2 jours. Ouais, il l'a fait en 1h30. Mais il a fait un séminaire, mais d'une force et d'une puissance. Toute la yeshiva, il y avait 50 Bakhourim dans la yeshiva. On était tous devant, comme ça, en train d'écouter. Le chauffeur, il était blanc, rouge, vert, il a toutes les couleurs. Il nous a fait d'une puissance et d'une force. Il y a une autre fois, je ne sais pas si je raconte ça, je vous raconte ça. On a été dans un tioul, là-bas il y avait un tank. Alors il connaissait un peu les tanks, on est monté sur le tank, il nous a raconté le tank comme ci, le tank comme ça, le truc, Alors on est monté dans le bus, et moi j'ai voulu chauffer, la vérité c'est pour me moquer de lui, hein. Je m'excuse Arabe, c'était pour le chauffer. Je lui dis que Kvod Arabe, elle est super la dracha que vous avez fait sur le tank, c'est magnifique. Moi si demain je suis à la yeshiva, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter la yeshiva, je vais rentrer à l'armée, je vais dire tankiste. Après la dracha que vous m'avez fait, c'est extraordinaire. Là il a entendu ça, il rigolait pas, il est devenu blanc. Il a pris le micro, et il a fait une dracha d'1h30, il a tout remis à zéro.
Et là, c'était un moment encore incroyable. Il avait un corps à Dibourg. Et comme vous avez dit, ce corps à Dibourg, il vient par quoi? Il vient parce qu'il avait une grande Hirat Shamayim. C'était un homme qui était très droit. Voilà, je termine avec ce 3 Nekudot. On a parlé de la Gdusha, de la sainteté. C'est une notion qui est très loin de nous. Mais c'est vraiment un monsieur qui se comportait avec sainteté. Il faisait attention à ses yeux, à sa bouche. Il faisait attention à ses mains. D'accord? De bien faire Netilat Yadayim à chaque fois, toute la halachot, tout. Et c'est un monsieur d'une grande sainteté, une réelle sainteté. Et ça, c'est une des Nekudas qu'on doit apprendre chez lui. Je cache Nisayem. Et il y a un des grands problèmes, c'est la Tzara Shrina. Il pleurait la Tzara Shrina. Les gens, ils disaient, ils parlent beaucoup du Mashiach. Ils parlent beaucoup du Mashiach parce qu'ils le vivent le Mashiach. Le Mashiach, c'est sa vie. Tout ça, il ne pense qu'à la Tzara Shrina. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va libérer la Shrina? Ça, c'était son grand kéel dans la vie. Je voudrais juste terminer en remerciant une personne que sans elle, alors peut-être tous, pas tous ici, mais des milliers de personnes ne seraient pas là. C'est la rabbinite Stella. Au nom de la Yeshiva, au nom de tous les élèves, on doit vous remercier à Rabbinite, que vous avez donné la possibilité au Rav de faire tout ce qu'il a fait. J'imagine qu'il n'y avait pas eu des moments très faciles, techniquement dans votre vie, que le Rav il devait partir une semaine, à droite, à gauche, comme ça devait être facile. Et je sais que vous avez fait ça, Belev Shalem, et vous étiez content qu'il le fasse. Et grâce à vous, tous ces élèves, les milliers, les dizaines, les centaines de milliers d'élèves qu'il a eu et qu'il aura, parce qu'il y a encore sur Internet des milliers de vidéos qui vont continuer à rapprocher les gens à la Torah, c'est grâce à vous, à Rabbanit. Et on vous remercie beaucoup. Bezrat Hashem, Vodarav, je vous demande pardon, moi, et au nom de toute la Yeshiva, si on a pu vous manquer de respect, et qu'on n'a pas su la rire réellement qui vous étiez. Et Chaval al-Davnit, et c'est dommage qu'on s'en aperçoit seulement maintenant.